allumé longtemps. C'est parti pour le pipeline, je vais essayer d'improviser, j'ai pas trop ça. Bon, je vais continuer au casque. Je peux te poser une petite question? Oui, excuse-moi. Alors, ton rôle c'est quoi là? J'anime l'atelier enregistrement, donc pour permettre aux jeunes de découvrir comment on enregistre un morceau, comment ça se passe. Donc là c'est plus en version rapide, donc on prend pas trop de temps dessus, mais pour l'expérience c'est cool, quoi. Apparemment ça plaît, ils ont écrit leur texte à l'atelier écriture, à l'atelier écriture, et après ils l'enregistrent avec nous. Si c'est le haut de ma scène, hein. Je sors de la misère et on m'a lâché. Les problèmes d'argent m'ont rendu fauché. J'ai toujours marché seul, j'ai besoin de personne, je gamberge. Les jeunes ils sont vifs et c'est vraiment très authentique en fait. Il n'y a pas de réflexion, ils pensent ça, ils disent ça et puis ils sont... Non, c'est cool. Dans l'atelier là-bas, on a écrit le rap. On s'inspirait. Il fallait être méchant. On a fait ce qu'il fallait faire, hein. On était méchants. Et voilà. Comme tu l'entends, j'ai la rage dans la voix. Le game, je l'éteins qu'une seule fois. C'est ISS 34 et LHMZ. Si aujourd'hui on fait un feat, c'est pas pour le plaisir, mais pour le liquide. Là, on est au village du rap. C'est sur la moisson, c'est organisé par la FEV et par plein d'autres assos qui travaillent sur la moisson aussi. Et l'idée, c'était que les jeunes, enfants, ados, ils puissent avoir une petite initiation à qu'est-ce que c'est le rap, comment on en fait. Donc on a ramené toutes les assos qui touchent un peu à ça. L'univers du rap, c'était quand même plutôt facile d'accès. Normalement, tout le monde connaît ou a entendu au moins un peu à la télé, à la radio, grâce à la famille. Ah ouais. Je peux vous en mettre. Ici, là, on a Modson qui a organisé un rap live. On a un super artiste aussi qui fait du graphe et pareil qui a fait de l'initiation pour les enfants pour leur montrer un peu comment ça marche. On a tendu du plastique entre deux arbres pour qu'ils puissent essayer. Et là bientôt il va y avoir la scène ouverte et du coup l'idée c'est que tous ceux qui se sentent, qui se sont entraînés toute l'après-midi puissent monter sur scène et chanter un peu ce qu'ils ont envie de chanter. C'était pas une vision professionnelle aujourd'hui, c'était une vision d'initiation. C'est-à-dire eux, ils ont l'habitude des rappeurs qu'ils écoutent professionnels. Nous, on essaye de dans l'initiation, de leur transmettre que les mots ont leur place dans une phrase, et que la syntaxe est importante et qu'ils puissent faire des rimes, donc plus ou moins riches. Voilà. Donc ils découvrent l'écriture par le biais de ça et surtout la confiance en eux d'exprimer ce qu'ils ont écrit devant tout le monde. J'ai appris à former une chanson. J'ai appris à rimer et voilà, à former des phrases. Là-bas, j'ai appris à faire des sons avec un genre de tablette. J'appuyais, après ça faisait les sons. Et après, grâce à mon collègue qui est passé précédemment, Imad, dédicace à lui, c'est lui qui m'a encouragé à aller sur scène. Sans lui, je ne serais pas allé. Ouais. Mais ma vie en vaut le détour, même si je fais pas partie de la test ni ceux qui traînent en bas des tours. Pas besoin de la fin du Covid pour venir faire tomber les masques. Je trouve leur flex bien trop vite. Il a trop plu et la maison l'a trop plu. Mais il a aussi trop bu, donc il est pas allé sous la pluie. J'y pense, bientôt la revanche, bientôt l'avalanche, laisse ta radio allumée. Classique, t'as voulu m'éteindre, mais c'est moi qui va t'allumer. Franchement, bonne ambiance, on avait rigolé, on s'est régalé. Voilà. Certains diront redé à la gueule en ayant digéré son texte. Next. Vous me faites perdre mon temps, libérer ce bon strain, je voudrais qu'il se concentre sur sa carrière, y'a plus de barrière, ça se sent.